Le célibat, un plus autour de nous. Est-ce une réalité? En sommes-nous conscientes? La première question à se poser est, est-ce que les célibataires en sont conscients? Je viens d'un milieu chrétien, où les enseignements sur le célibat ne sont pas courants. Quand j'entends les remarques de la part de certaines personnes mariées, il est bien dommage qu'ils en soient ainsi. Il y a ceux qui pensent qu'on n'est pas réellement une personne tant qu'on n'a pas trouvé notre moitié. Ensuite ceux qui pensent que le bonheur n'existe que dans le mariage. Et enfin ceux qui pensent qu'on doit avoir un grave problème pour ne pas être marié après 30 ans. Mais que dit la Bible? Il y a 2 textes dans le Nouveau Testament qui parlent du célibat, Matthieu 19.12 et 1 Corinthiens 7. C'est Jésus et l'apôtre Paul, tous 2 célibataires, qui en parlent. Leur message est assez clair. Le célibat permet à la personne de consacrer son temps, son énergie et ses pensées à Dieu. Le célibataire peut, comme dit Paul, s'inquiéter des choses du Seigneur. 1 Cor 7.32, mais il précise aussi que c'est un don, que Dieu donne à des hommes et des femmes, et que s'ils ne l'ont pas reçu, il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Cor 7.9. Mais fini la théorie, parlons concrètement de notre célibat. Mon célibat est-il une souffrance, que je traîne depuis des années? Quelles en sont les raisons? Si je désire me marier, quelles sont mes attentes par rapport à un futur conjoint? Sont-elles trop élevées? Quels sont les critères sur lesquels je resterai ferme? Et pourquoi? Et la question que l'on évite. Est-ce que j'ai reçu le don du célibat? Quand j'étais au groupe de jeunes, on avait fait un test pour connaître nos dons. Je me souviens que dans la liste des dons, il y avait celui du célibat. Toutes les filles paniquaient à l'idée d'avoir celui-là. En ce qui me concerne, c'est un don qui est sorti tout en haut de la liste. Ce qui ne m'étonna qu'à moitié. Mais j'avoue que je ne l'ai pas dit. Pourquoi? En partie à cause des remarques faites plus haut. Être célibataire n'est pas très à la mode aujourd'hui. C'est souvent perçu comme un échec, alors que c'est tout le contraire. Le célibat, tout comme les couples ou les familles, sont des richesses pour tous. Dans la société d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes seules. L'Église a besoin de célibataires, pour toucher cette classe de personnes. Il faut que tous puissent comprendre que le bonheur n'est pas lié à la vie de couple, mais au fait d'être en relation avec Dieu. Bien sûr, il y a des femmes qui me diront qu'elles n'ont pas ce don, qu'elles souffrent de ce célibat, et qu'elles rêvent de se marier. Je les comprends, mais j'aimerais leur dire qu'aujourd'hui Dieu a besoin d'elles en tant que célibataires. En tant que chrétiennes, nous pouvons remettre notre vie entre les mains de Dieu. Il connaît toutes choses, il sait ce qui est le meilleur pour nous. Alors, faisons-lui confiance et servons-le. Nous avons cette possibilité de devenir des pères et des mères spirituelles pour ceux qui nous entourent et qui en ont besoin. Nous avons de bons atouts, qui sont la disponibilité et le temps libre. Alors n'hésitons pas à les mettre à disposition pour la gloire de Dieu. Oui. Les célibataires sont un plus pour notre société, nos églises. Je dirais même qu'ils sont indispensables au même titre que les familles. Le remède à la solitude. Lequel d'entre nous ne s'est pas senti bien seul alors qu'il avait besoin de réconfort, d'encouragement, de trouver quelqu'un à qui confier ses problèmes? Même quand nous appartenons au Seigneur, nous cherchons à juste titre la communion des frères ou sœurs pour trouver des forces nouvelles, et nous sommes quelquefois déçus. Alors, où est le problème et comment en trouver la solution? Je suis bien seul. De grands hommes de Dieu sont passés par ce chemin, et le Seigneur les a instruits. Le grand prophète Élie disait un jour à Dieu lui-même, « Je suis resté, moi seul. » Mais en réalité, il était en compagnie de l'Éternel, en train de lui confier ses détresses, et Dieu ajoutera, « Je laisserai 7000 hommes, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » 1 Rois 19, 14 et Commercial 18. Nous sourions au propos d'Élie, 7000 hommes qui partagent ses convictions, ses soucis de la gloire de Dieu, un rendez-vous et une conversation, en tête à tête avec Dieu, et Élie ose dire qu'il est vraiment seul. Vous avez compris, quand nous sommes enfants de Dieu, le sentiment de solitude nous trompe sur la réalité. La vérité, c'est ce que nous affirme la parole de Dieu. Si quelqu'un vit loin de Dieu, sans être réconcilié par la croix, la solitude est une bien sinistre réalité. Il est seul face à ses problèmes, face à son avenir, face au diable, face à l'enfer. Mais après notre repentance, Jésus vient faire sa demeure en nous, nos péchés sont ôtés, et nous avons une communion réelle, vivante et permanente avec notre Seigneur. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, que Jésus a signée avec nous par le sang de la croix. Jésus dans la plus grande des solitudes. Pourquoi? Lorsque Jésus mourait sur la croix, entre autres paroles, il a pu s'écrier, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce fut le moment le plus tragique pour notre Sauveur. Les ténèbres ont envahi, immédiatement Golgotha, et Jésus se trouvait avec ses souffrances, bien seul, sans secours divin et sans aucun secours humain. Quels affreux moments de souffrance non seulement physique, mais surtout morale et spirituelle.
Pour un temps, Dieu l'avait réellement abandonné, Dieu ne pouvait pas supporter de regarder les péchés de l'humanité, dont le Christ s'était chargé. Dans cet abandon momentané, prévu par Dieu, il y avait une intention charitable de notre Sauveur. Volontairement, en acceptant la croix, le Christ acceptait de porter nos péchés, mais aussi toutes nos souffrances. Parmi les douleurs humaines, il y a la solitude qui tient une grande place, car dès la création de l'homme, Dieu en voyant Adam tout seul, a déclaré, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, 18. La présence éternelle de Jésus. J'aimerais dire à celui ou celle qui souffre de la solitude, Jésus s'est chargé de cette douleur, il l'a portée sur la croix dans un but bien précis, pour t'en délivrer définitivement. Selon l'évangile de Matthieu, les dernières paroles de Jésus, celles que tout enfant de Dieu a retenues et qu'il aime à proclamer journellement, sans se lasser. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Jésus est très précis dans cette proclamation, lui-même personnellement nous accompagne tous les jours, et à tout moment de la journée. Il ne nous donne pas un rendez-vous de quelques minutes chaque jour, il n'ouvre pas une permanence quelques heures dans la journée. Mais il est avec nous constamment, de jour comme de nuit. Et il nous garantit cette présence, non jusqu'à la fin de notre vie. Mais même au-delà de la mort, il est là, puisqu'il promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Qu'on ne se trompe pas. Quand on a fait alliance avec Jésus, par le sang de la croix, il s'agit bien d'une présence permanente, que l'on prie, que l'on dorme, que l'on travaille. Certains moments privilégiés, je peux ressentir cette présence douce, bienfaisante, apportant le réconfort et la paix. Combien j'aime cette manifestation de sa présence, elle est apaisante, réparatrice, désirable. Mais certains pensent, lorsqu'ils ne ressentent pas cette présence, que Jésus les oublie et ils se comportent comme des orphelins, se sentent seuls, frustrés, oubliés et ils commencent à déprimer. J'aimerais rappeler cette grande vérité, le juste vivra par la foi, et non par ses sentiments. La réalité de la foi, c'est ce que me dit la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas ce que je ressens mais ce que me dit le Christ. Nos sentiments nous trompent souvent mais Jésus a dit, « Je suis la vérité, et la vérité vous affranchira entre autres du sentiment de solitude. » Comment vivre la présence de Jésus? Pour vivre cette glorieuse réalité de la communion permanente avec notre Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Quand il sera venu, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. C'est lui, l'Esprit Saint qui me rappelle dans mes nuits noires, dans mes moments de solitude, de découragement que Jésus est avec moi. Envers et contre tout, j'affirme, je proclame ce que me rappelle l'Esprit Saint, Jésus est avec moi. Vous vous êtes déjà trouvé en compagnie dans une pièce fermée. Au bout d'un certain temps, vous vous sentiez mal à l'aise et vous avez demandé, on manque d'air. Donnez-nous un peu d'air. Et quelqu'un a simplement ouvert une fenêtre. Ouf! Vous vous sentiez mieux. En fait, la pièce était pleine d'air, mais l'air a besoin d'être renouvelé. Accepteriez-vous de vivre dans une maison continuellement fermée? Alors, régulièrement ouvrez la fenêtre de votre cœur en direction du ciel. Recevez chaque jour dans la prière, dans la méditation de la parole, une brise d'air frais par l'Esprit Saint venant du ciel. Ne vous contentez pas de vivre des expériences du passé, ou de la nourriture, que vous recevez dans un rassemblement du peuple de Dieu. Ayez votre vie personnelle et intime avec Dieu, ces moments où l'Esprit vous rappellera sans cesse les paroles apaisantes de Jésus qui nous dit, « Le Père vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Jean 14, 16 et commercial 18. Celui qui est en nous est le plus grand. Dans notre monde agité, en perpétuel mouvement, de grâce, s'il vous plaît, prenez la bonne décision d'accorder chaque jour un temps pour rencontrer, pour écouter et pour parler à celui qui est toujours avec nous. Un jour le jeune serviteur d'Élysée, sortit pour puiser de l'eau et il fut effrayé, car en face de lui, il y avait toute une armée qui l'encerclait. Il se sentit bien seul et bien petit. Élysée, qui avait l'onction de l'Esprit, et la communion avec Dieu, était sans crainte, et il dit à son serviteur, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. » 2 Rois 6, 16. Et ce jeune eut les yeux ouverts sur l'invisible. Il y avait là tous les chars de feu de l'armée de l'Éternel. Ma prière, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions que nous ne sommes jamais seuls, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont toujours à nos côtés. Mon conseil pratique, engagez-vous aussi dans le service, pour le Seigneur auprès de votre prochain, car en rendant service, aux autres au nom de Jésus, vous vous rendez service à vous-même, pour vous aider à surmonter vos solitudes.